Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes donc partis pour un live en toute intimité avec la grande et la belle et la connectée Céline Joyzouet. Bonjour Céline. Salut Émilie, bonjour à tout le monde. Est-ce que, tout d'abord pour démarrer, est-ce que tout le monde nous entend bien et nous voit bien? J'ai vu qu'il y a, oh là là, on voyage, il y a la Guadeloupe, j'ai vu Nouméa, j'ai vu Tahiti. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. On voyage comme ça. Pourtant, il y a du soleil ici en Belgique, mais ça fait toujours plaisir. Alors, dites-nous un petit peu si vous nous voyez et nous entendez. Comme ça, on est parti. On a Toulouse, on a la Suisse. Dis donc, on a un petit peu de tout aujourd'hui, hein, dis donc. On voyage bien. Ok, son et image, nickel pour Sabine, pour Nelly, pour Régine. Et donc, on imagine pour tout le monde. On espère en croiser les doigts, sinon vous me le dites dans le chat. Puisqu'aujourd'hui, on va interagir. Vous faites les questions. Alors, ma petite intro, comme vous savez, j'ai toujours mon petit copion. Je ne suis pas encore assez habituée. Je pense que c'est la 3e émission. Au fur et à mesure, je vais finir d'arrêter de lire. C'est structure pour moi. Voilà, structure, important, structure, tu me connais. Hein. Donc, but de l'émission, découvrir la face cachée d'entrepreneurs à succès, découvrir l'intimité des entrepreneurs qui ont décidé d'être les créateurs de leur vie et qui inspirent les autres à en faire autant. Le but, c'est donc de modéliser et de poser des questions pour savoir, au travers de leur parcours, de leurs choix, des décisions, des obstacles, de leur motivation, comment ils sont devenus les entrepreneurs qu'ils sont aujourd'hui. Alors, 4 étapes dans ce parcours, en tout cas, voilà, 4 grandes étapes. La première, le parcours de Céline. La deuxième, ses rêves, ses objectifs, ce qui la motive au quotidien. La troisième, son plus gros challenge. Et la quatrième, sa botte secrète. La durée, plus ou moins comme d'habitude, 1h, 1h30. Alors, c'est 100% questions à Céline. Alors, le but du jeu, c'est que je vais faire aussi la gardienne du temps. Donc, on a max 1h30. Donc, 9h en Belgique. Et puis, comme on a d'un peu partout, vous comptez votre heure plus 1h30 et on arrivera là où on doit arriver. En sachant que du coup, il y a 4 étapes qu'on voudrait faire. Et donc, je vais essayer de passer un temps relativement équivalent sur les 4 étapes, puisqu'il y en a qui sont plus intéressés par son parcours, d'autres par ses rêves, d'autres par ses challenges, etc. Donc voilà, comme ça, on aura le temps de tout parcourir. Alors, règle importante tout de même, ce n'est pas la peine que je la dépose, mais je vais quand même la dire, c'est que ce n'est pas une émission de télé-réalité. On ne pose donc des questions à Céline que ce qu'on voudrait se voir poser à soi-même si on était à la place de Céline. Et Céline ne voit pas vos messages dans le chat, parce que l'idée, c'est qu'elle soit à 100% dans ce qu'elle a envie de nous partager et donc qu'elle ne soit pas distraite par le chat. Mon rôle, voilà, animatrice, présentatrice, je lirai les questions et gardienne du temps. Et Céline est venue les mains pleines puisqu'elle a un magnifique cadeau pour nous. Mais comme chaque bon thriller, elle nous fera part de son cadeau à la fin. Si, c'est pas trop. Alors, voilà, maintenant j'ai tout dit. Si vous avez des questions, vous les posez dans les chats. Et bien Céline, je te passe la parole en te posant une question. Parle-nous un petit peu, si tu veux bien, de ton parcours. Ok, vaste question. Mais mon parcours, c'est un parcours d'écoute sur qui je suis. Et je réalise que finalement, dans ce parcours, j'ai juste écouté, puisque je suis une hypersensible et résultat, j'ai toujours tourné vers l'écoute de ce que j'ai envie de faire, ce qui m'amuse dans la vie et un parcours en fait où bien évidemment parfois j'ai écouté l'extérieur et je me suis pas trompée de chemin, mais je me suis éloignée de qui je suis. Disons que j'ai entendu l'extérieur et l'intérieur et dans ce parcours j'ai toujours essayé de m'amuser. Donc mon parcours de ma plus tendre enfance, j'ai toujours été curieuse, mais de la curiosité, non pas du commérage, mais de la curiosité de sur quelle planète je suis tombée quelque part. Donc j'étais toujours attirée par différents endroits, différents peuples, différentes cultures. J'ai toujours été émerveillée par la richesse du monde
Et résultat, j'ai toujours été une enfant avec beaucoup de créativité et très tournée vers les autres. Dans mon parcours d'enfant, je me suis laissée aller à créer mes petits spectacles dans mon jardin, chanter, danser, rire. Vraiment, la joie était omniprésente. Et je voudrais aussi remercier mes parents pour ça, puisque les parents qu'on a nous apportent à tous quelque chose. Et j'ai eu des parents jeunes qui ont eu un challenge périlleux, qui nous ont toujours montré de l'authenticité et de la simplicité et de la solidarité à la maison. Donc, dans mon parcours, en tout cas jeune, on a toujours exploité la créativité. Donc, ma mère faisait beaucoup d'ateliers art plastique à la maison. Elle chantait. On chantait en canon dans la voiture. Voilà, elle nous a toujours fait des jeux, en fait, tout le temps. J'ai été bercée par ça et par l'humour naturel de mon père. Donc, j'ai grandi comme ça, c'est important. Malgré, je dirais, la vie des adultes, donc de mes parents, qui ont eu des hauts et des bas, où j'aurais pu m'inquiéter, mais ils m'ont toujours ouvert à cette réalité du moment présent. Voilà, donc ça, c'est mon parcours d'enfant. Mon rêve, quand j'étais enfant, c'était de devenir chanteuse. Donc, j'y croyais jusqu'à temps qu'on m'a ramenée dans cette réalité de la 3D en me disant, mais écoute, il faut un métier de sécurité, trouver de l'argent. Il faut, tu vois, la vie, Céline, c'est pas forcément l'expression de soi par l'art, mais c'est plus faire des études pour rassurer tout le monde. Donc de là, je me suis posé des questions et je me suis dit, bon, je vais peut-être faire de la psychologie. Donc j'ai voulu me lancer vers un parcours de psychologue où, pour comprendre encore plus, en fait, l'être humain. J'ai toujours voulu comprendre l'autre, en fait, comment l'autre réagit dans son mécanisme, puisque je me sentais un petit peu comme en fait, je me sentais appartenir à ce monde tout en me sentant différente et atypique. Et comme si mon mode de fonctionnement, il n'était pas complètement celui des autres. Donc, je voulais comprendre l'être humain. Et puis, on m'a dit encore une fois, oui, mais la psychologie, c'est une voie de garage, il y a trop de gens dans ce secteur, tu gagneras pas peut-être très bien ta vie. Donc, le vent encore a soufflé. Et puis, je me suis dit, je vais plutôt me lancer alors vers le contact à l'autre, communication, marketing et négociation, puisque de petite, je vendais déjà mes jouets dans les brocantes. Quand il s'agissait d'aller me coucher pour la sieste, je voulais jamais parce que j'avais trop d'énergie. Donc, on me disait, OK, je te donnerai 5 francs pour t'acheter des bonbons si tu vas te coucher, que tu me racontes un rêve. Donc, j'ai toujours été dans le troc. C'est-à-dire que pour moi, l'argent avec une signification d'une énergie qui m'aiderait à réaliser très certainement mes rêves. Donc, je me suis tournée vers un parcours, je dirais, traditionnel, où donc j'ai fait un bac économique et social, et puis je me suis lancée vers un IUT technique de commercialisation pendant donc 2 ans. Je suis née à Versailles, mais j'ai grandi près de Chartres, à la campagne. Donc, la campagne qui m'a donné beaucoup de créativité, de liberté. C'était une valeur très importante pour moi. Puis, je suis partie donc vivre 2 ans à Issoudun, entre Bourges et Châteauroux, au centre de la France. Endroit complètement perdu. Je pensais déjà être à la campagne de là où j'ai grandi, mais alors là, c'était vraiment le centre de la France. J'ai une très, très belle formation de l'IUT, donc technique de commercialisation. Et à travers ça, j'ai pu avoir des responsabilités comme la création des championnats du monde de vol à voile, de planeur. J'ai vendu des assurances au sein de la Société Générale également. J'ai participé aussi au master de la négociation en France et je me suis toujours amusée. Donc, c'est-à-dire que dans tout ce que j'ai fait, il faut bien comprendre que je suis, en fait. Et peu importe l'étiquette qu'on me colle, d'ailleurs, mes parents n'ont jamais compris comment j'ai pu avoir la carrière que j'ai eue tout en étant un être libre, un électron libre et tout en rigoler finalement de tout ce qui se passe sans jamais trop se prendre au sérieux. Donc, des masters de négociation. Je suis arrivée 5e sur 10 000 étudiants en jouant. Donc, j'avais passé la finale à Reims dans un grand amphithéâtre.
voilà, je suis venue comme je suis. J'étais très surprise du résultat. J'étais contente. Puis je continuais dans la matrice de la 3D. Et je parle allemand avant anglais. Résultat, j'étais une quiche en anglais. J'y arrivais pas. Donc, je voulais continuer mes études. Et je suis partie 1 an à Londres en tant qu'assistante prof de français, ce qui a fait sourire ma mère puisque mes dictées, j'avais toujours 0 et je fais beaucoup de fautes de français. Mais j'ai eu de la chance puisque je parlais pas anglais et une seule personne s'est présentée pour le poste d'assistante prof de français, c'était moi. S'il y avait eu 2 personnes, j'aurais pas eu la place. Donc, je suis partie à Londres pendant 1 an. Et là, je travaillais 12 heures par semaine avec les enfants dans une classe où j'entendais des insultes, j'entendais des réflexions, du jugement. Et puis, vu que je comprenais quasiment rien à ce qu'ils me disaient et que je parlais français, ils étaient intrigués par ma personnalité. Résultat, on a pu faire un échange d'enseignement, c'était intéressant. Et ces enfants ont grandi en aimant le français. Donc, quand on est anglais, on n'a pas vraiment la motivation d'apprendre d'autres langues puisqu'on parle anglais partout dans le monde. De là, j'ai réalisé que Londres était une place cosmopolite avec une richesse culturelle incroyable. Et j'ai ressenti que mon parcours professionnel allait débuter là. Sauf que je me suis raccrochée à continuer mes études et je suis partie à Paris après 1 an à Londres et j'ai fait l'ISG, l'Institut supérieur de gestion, une école de commerce où pour moi, j'avais l'impression qu'on me mettait des disquettes dans la tête et que ça ne me plaisait pas. Donc, je me ressentais pas dans une culture d'école de commerce, je me ressentais détachée de ce milieu et j'avais l'impression d'avoir payé mes études pour avoir un diplôme et qu'en quelque sorte, la richesse de ce diplôme n'y était pas. Résultat, j'ai décidé alors de continuer ailleurs et j'ai trouvé comment passer d'un bac+2 à un bac+4, un bac+2 à un bac+4 puisque l'année payée à l'ISG n'a pas été reconnue par l'État. Résultat, je suis partie à Mazamet. Donc au début, j'ai vu Mazamet, je l'ai lu comme Hammamet, je l'ai lu comme Mazamet et je me suis dit super, je pars en Tunisie faire mes études. Et finalement, je réalise que c'est au sud de la France, entre Castres et Albi, dans une cuvette. Et alors, je me dis, bon, je vais aller voir comment ça me parle. Et donc, je passe un entretien. Et donc là, je passe un entretien pour passer d'un bac+1 à un bac+4 dans le commerce international. Et donc, je me voyais dans la négociation internationale, import, export. Depuis toute petite, je me voyais voyager à travers le monde, en fait. Donc, j'avais toujours cette ouverture vers l'international, les cultures. Donc, je suis partie à Mazamet pendant 1 an. J'ai eu une formation très, très intéressante, notamment aussi par des profs qui enseignaient à l'ESC Toulouse. C'était enrichissant, c'était fort. Mes week-ends, je prenais ma voiture, ma petite Super 5 et j'allais me balader tout autour, donc à Toulouse, Albi, Castres, à Barcelone, bref. Et j'ai vécu 1 an génialissime avec des gens un peu de partout en francophonie. Puis, j'ai fait un parcours de 4 mois chez un commissionnaire de transport où j'ai vendu du fret aérien, import-export. Et là, je me suis dit, laisse tomber, c'est trop de détails, trop d'administratifs et c'est pas fait pour moi. Malgré que sur mon chemin, j'ai eu de nombreuses fois des possibilités de prendre des jobs. Bon, donc de là, je danse sur un podium à Nantes pendant ce stage avec des copines à Nantes. Et là, je suis rapatriée d'urgence en fait à Toulouse. J'ai une opération du genou gauche. On m'enlève les 3/4 du ménisque. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai fait du sport à haut niveau. Donc, j'ai fait un championnat de France de hand, championnat de France d'athlétisme dans mon enfance, enfin mon adolescence. Je faisais à peu près 12 heures de sport par semaine entre l'âge de 11 ans et jusqu'à l'âge de 18 ans, jusqu'à temps que je me ligature les ligaments, enfin, jusqu'à temps que j'ai les ligaments croisés du genou déchirés. Résultat, je pouvais plus faire de sport. Et donc, sur cette fameuse danse sur un podium avec les copines en rigolant à Nantes, je rentre à Toulouse et là, on m'immobilise pendant 1 semaine. Je ne peux pas continuer mon stage à Toulouse et je reçois un courrier comme quoi je suis convoquée à Lille
pour faire un master marketing international et négociation. Et là, je dis, ouais, pourquoi pas tenter le coup? Donc, je pars avec mes béquilles et mal un petit peu, tu vois. Je pars à l'université, comme d'habitude, dans je suis, donc non préparée. Tu vois, moi, je suis à l'opposé de toi, Émilie. Il me manque de l'organisation de la structure. Et je pars à Lille et je suis retenue pour faire un master marketing international et négociation. Donc, j'ai toujours fait ma vie en ressentant qu'est-ce qui est juste pour moi de faire. Et comme si la vie était une grande pièce de théâtre où, quoi qu'il arrive, ce que je suis doit prendre sa place, que ça plaise ou non. Voilà. Donc, j'ai jamais… En fait, je suis allée dans des moules où je me suis toujours sentie en décalage, différente, atypique, perçue comme bizarre ou pas comme les autres, en tout cas. Bon. Donc, de là, je pars faire cette année. Mais tu étais toujours, du coup, tu as effectivement toujours été dans des fonctions qui sont un peu étranges, mais tu as toujours, ce que tu dis en tout cas, marqué de ta patte avec justement la joie et tu as quelque part rendu ça malléable pour que ça. Alors, est-ce que ça te correspond ou en tout cas ta façon d'approcher les études, le job ou ta situation te conviennent en fait? Bah, en fait, tout ce que j'ai fait m'a toujours convenu. Mais les endroits dans lesquels j'ai navigué n'ont jamais reflété ce que je souhaitais voir dans la société. J'ai toujours été, en quelque part, dans tous ces cadres, dans toutes ces cases, je me suis… En fait, j'ai toujours approché ces cases dans ce que je suis, peu importe. Donc, j'ai énormément eu de jalousie, j'ai énormément été jugée, critiquée ou pas comprise. Mais en fait, je m'accordais… En fait, je suis trop feignante pour… Comment dire? C'est trop d'efforts que de devoir rentrer dans une case ou dans un moule que je dois apprendre. Résultat, je suis toujours restée moi-même. Et en partie, ça m'a souvent fait souffrir puisque… quand on est un être hypersensible, on veut être reconnu par l'extérieur. On veut… tu sais, on aime les autres de par nature et on se sent souvent rejeté parce qu'on ne correspond pas au moule finalement. Tu vois ce que je veux dire? Mais le moule, je l'ai toujours approché dans ma vérité, en fait. Et comment est-ce que tu as… Alors, est-ce que par rapport à cette reconnaissance, comment est-ce que tu as tourné ça? Est-ce que tu as… Parce que tu disais, tu vois, tu as suscité pas mal de jalousie, etc. Et donc, est-ce que tu as fait quelque part fi de cette reconnaissance ou tu en as trouvé chez certaines personnes? Je fais juste une parenthèse. Les amis, posez vos questions parce que moi, j'ai de quoi se tenir avec Céline pendant 3 heures. Hein. Donc, si vous ne posez pas vos questions dans le chat, ce sera un one-to-one. Ce n'est pas du tout pour me déranger, mais enfin, l'idée, c'est que faites-vous plaisir. Hein. On a Céline jusqu'à 9 heures règne pour nous. On peut poser toutes les questions dans les règles que j'ai données. Hein, si on règle dedans, allez-y, quoi. Ouais. Donc, tu vois, par rapport tu vois, justement à cette reconnaissance, cette hypersensibilité et le fait que finalement, tu as glissé, c'est marrant parce que tu disais, tu as dit cadre et puis case et finalement, bah voilà, c'est vraiment, ça dit tout, tu vois, comment est-ce que… En fait, pour tout le monde, c'est toujours comment cette fille, en fait, si tu veux, je ne corresponds pas à la stigmatisation, au conformiste des règles de chaque case. Mais je performe dans chacune des cases. Donc, c'est là où on ne comprend pas. Je ne dis pas je performe pour… Je vous parle, moi, de manière simple avec mon cœur. Donc, tous ceux qui vont m'entendre dans l'ego et se comparer à moi vont se dire, mais elle est complètement un but de sa personne. Anani. Moi, je parle comme je suis et comme l'énergie que je ressens est dans le ici et le maintenant. Donc, ce que je veux dire, c'est que, à l'inverse des gens que j'accompagne aujourd'hui, l'extérieur n'a pas réussi à m'anéantir. L'extérieur ne m'a pas écrasée parce que dans ce que je suis une personne qui aime le challenge et le défi. Donc finalement, plus on va vouloir m'écraser, et ben plus je vais prendre ma place en fait, puisque pourquoi j'ai pas le droit d'exister comme je suis?
Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de me pervertir, j'ai pas envie de me prostituer, j'ai pas envie de faire plaisir à autrui. J'ai envie d'être juste ce que je suis. Et pourquoi j'ai pas le droit d'être, en fait? Donc, finalement, ce que je réalise avec la plupart des gens que j'accompagne aujourd'hui, c'est que malgré la critique, malgré le jugement, malgré l'incompréhension, je me suis permise de ressentir l'énergie et d'être ma vérité à chaque instant, en fait. Donc ça, c'est hyper important. Et finalement, est-ce que dans tout ce que tu as fait jusque-là, tu as toujours eu les mêmes objectifs? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui te motive finalement de vivre, de m'amuser en fait. En fait, et c'est ça tout l'art de l'entrepreneur que je suis. Je sors là d'un cercle de coaching avec des entrepreneurs qui sont au niveau en francophonie. Et j'étais dans ce groupe et je me suis dit encore une fois, mais en fait, leur problème, j'ai pas ce problème. Je suis inversée en fait. J'ai une vision, j'ai une envie de voir un monde dans lequel on est tous bien à sa place. J'ai envie de voir un monde dans lequel chaque être humain a sa couleur en fait. Moi, c'est ça qui me... En fait, si tu veux, j'ai fréquenté des milieux très pauvres parce que j'accepte tout ce qui vient. Donc, dans ma vie, tu sais, c'est comme si j'étais sur une barque en mode exploratrice et que j'accepte tous les mondes. Parfois, j'accepte tellement tous les mondes que ça a pu être dangereux, justement, puisque je n'ai pas de jugement ni de stigmatisation sur autrui. Pour moi, tu as le droit d'être qui tu es, même si ta manière d'être, ton mode de fonctionnement, ta vision n'est pas la même que la mienne. Ça m'intéresse de comprendre justement pourquoi tu penses comme tu penses. Et c'est ça que j'ai trouvé riche. Après, quand donc là, à mon master, je devais faire en fin d'année d'études, je devais partir pour, de ce que j'ai étudié, le pratiquer. Donc, j'ai été chercher un stage au Maroc. Tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu es allé faire au Maroc? Pourquoi le Maroc? J'ai dit, en fait, c'est simple. J'ai une maman qui est née au Maroc, à Rabat. Ma maman m'a jamais forcément parlé du Maroc. Par contre, j'ai une grand-mère qui parle l'arabe, qui parle l'espagnol. On est d'origine du côté de ma maman, donc d'Espagne. Et donc, j'ai toujours entendu un grand-père qui était contre les Arabes, pour être cash avec vous. J'ai pas de limite dans ce que j'ai à partager. Je partage ce que je suis et ce que je vis. Et j'ai une grand-mère qui a toujours dit, mon pays, c'est le Maroc. Donc, si tu veux, dans ma famille, j'avais cette opposition, cette division nette, noir-blanc, blanc-noir, et des grands-parents qui étaient séparés. Et du coup, j'ai choisi de faire un stage au Maroc pour sentir cette culture, ce pays, et de me dire que mes ancêtres, quelque part, ils viennent de là-bas, de tout un côté de ma famille. Donc, je suis partie au Maroc et j'ai fait l'étude d'implantation de la Générale d'Optique au Maroc. Et en fait, j'ai ressenti un peuple qui m'a accueilli, les bras ouverts, dans ce que je suis, tout simplement. En fait, ces gens-là, ils ont compris l'expression de mon être dans le ici et le maintenant et l'expression de mon cœur, sans me juger, sans se comparer, sans ce conditionnement qu'on a dans nos pays industrialisés. J'ai justement 3 questions pour rebondir sur ce que tu dis et qui sont liées. Donc, je te fais un package des 3 questions. Donc, Magali demande comment est-ce que tu as fait pour te donner l'autorisation d'être. Régine demande comment faire pour être qui je suis dans cette société. Et Sabine demande, est-ce que tu t'es sentie acceptée pour qui tu étais par tes parents et tes proches? C'est bon. Tu peux me répéter? Ouais, parce que, oui. Ouais. D'accord, parce que c'est parce qu'on est tous sur le fait d'être. Et donc, Magali disait… Oui, mais c'est 3 réponses différentes. Parce qu'en fait, attends, c'est très important de comprendre ça.
quand on est un être hypersensible et qu'on fonctionne dans le ici et maintenant, la personne qui va me poser la question et le type de la question, je vais la ressentir d'une certaine façon. Et du coup, pour moi, si tu mets les 3 questions en même temps, c'est comme si c'était un feu d'artifice de couleurs et de réponses. Donc, du coup, je suis plongée. Et quand on est ensemble, je suis noyée. Donc, ça va partir dans tous les sens, mais ok. Du coup, tu vois. Voilà. Donc, la première question. Magali demande, comment est-ce que tu as fait pour te donner l'autorisation d'être? Alors ça, je me suis jamais posé la question. Parce qu'en fait, pour moi, je me suis jamais posé la question de pourquoi je ne suis pas autorisée à être. Donc en fait, pour moi, cette question n'a jamais existé dans ma tête. Je suis née, je respire, je fais rien de mal. Pourquoi j'aurais pas le droit d'être en fait? Donc, je me suis jamais posé cette question. Parce que en fait, je suis dans une authenticité telle que à chaque instant, je suis. Donc, pour moi, la question de m'autoriser à être, c'est pas une question, en fait, que j'ai eue dans ma tête. Est-ce que les gens suivent ce que je dis? Je suis en mode inversé. Hein. J'ai créé un concept du kit de l'humain monté à l'envers. Parce que moi, c'est les autres qui me semblent anormaux. C'est pas moi, en fait. Moi, je suis. Ok. Régine demande comment faire pour être qui elle est dans cette société. En fait, je suis l'expression d'une énergie en réaction à l'extérieur. Et donc, à chaque minute, à chaque instant de ce que je suis, j'émane quelque chose de différent. C'est comme une équation. Donc, par exemple, s'il y a des gens qui me connaissent dans ce chat, ils entendront jamais 2 fois la même structure. Donc, ils peuvent m'écouter toute une vie. Je dirais jamais. En fait, le fond sera toujours le même puisque mes valeurs sont là. Mais l'expression de ce que je vais rendre dans le ici et maintenant sera toujours différent parce qu'il n'existe que ici et maintenant. Donc, est-ce que tu peux me répéter la question? C'est comment, donc Régine demande comment faire pour être qui je suis dans cette société. Écoutez tout ce qui est sans écouter la pollution du bruit de l'extérieur. C'est-à-dire que pour exprimer ce que je suis, je ne regarde pas mon extérieur pour exprimer. Si tu veux, moi, j'ai jamais, en fin de compte, dans mon système, de la manière dont je suis née et que je fonctionne, la 3D et le carcan et les croyances de la 3D n'ont pas été imprimées dans mon système. Donc, par exemple, il y a déjà des gens qui m'ont dit « Mais Céline, tu ne peux pas, à table, face à tous ces gens, parler comme tu parles. » Ben pourquoi, en fait? Si c'est comme je le ressens et que je suis dans une intention bienveillante, pourquoi je n'ai pas le droit de parler à cette table comme je parle? Il y a le fond et il y a la forme. Et il y a l'expression de ce que tu émanes dans ce que tu ressens. Donc, j'ai toujours parlé dans l'expression de mon ressenti d'hypersensible du ici et maintenant. Ça veut dire que, par exemple, j'ai déjà choqué des gens, je me souviens, mes colocataires à Paris. Par exemple, imaginons que je rentre chez moi, d'accord? Et j'ouvre un courrier. Et je suis triste de ce courrier. Donc, je suis en tristesse, on est d'accord. Et eux, ils reçoivent des gens que je connais pas, que j'ai jamais vus de ma vie. Ces gens rentrent dans la maison et ils vont me dire « Ah, salut, ça va ?» Je vais dire « Oui, bonjour, ça va, je m'appelle Céline, enchantée. » Bah, aujourd'hui, non, ça va pas vraiment, je viens de recevoir un courrier, je suis plutôt down. Eh bien, mes colocs, ils me disaient « Mais pourquoi tu parles de toi et de ton courrier? Pourquoi tu parles de… Ces gens ne te connaissent pas, pourquoi tu leur dis ça? » Mais pourquoi je leur dirais pas ça? Puisque c'est là,
C'est ce que je vis là. Hier, j'ai fait une vidéo pour ma communauté. C'était très drôle, puisque la vidéo que j'ai faite hier était connectée à l'énergie et à ce que je venais d'intégrer sur les 3 derniers jours. J'évolue comme tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et quand j'ai fait cette vidéo hier, les gens m'ont dit « Oh Céline, on dirait que tu es triste. » Non, je suis pas triste. Je suis dans la digestion de ce que je viens d'intégrer qui avait généré chez moi des émotions fortes et je m'exprime dans ma vérité. La joie n'est pas forcément quelque chose de « Ah, je suis en joie. » La joie, là, je suis en joie. Là, je suis en joie. Donc, l'expression de l'énergie que je ressens, en fait, la première chose, c'est pouvoir s'accorder à se sentir et se ressentir. Et c'est s'accorder à entendre ce que je suis et s'accorder à réaliser que oui, mon extérieur me fait mal ou oui, mon extérieur me bascule dans des émotions étranges. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est déjà l'écoute de soi. Mais en fait, moi, j'oublie de l'enseigner de cette façon parce que je suis née comme ça. Mon fonctionnement est comme ça. Et aujourd'hui, les enfants souffrent parce que leur fonctionnement, il est naturel. Et le monde dans le brouhaha dans lequel ils sont nés les heurte. Tu vois, ça, c'est de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est le fait qu'à chaque instant, je puisse m'adresser à qui j'ai en face de moi dans ce qui l'émane. L'hypersensibilité est un phénomène d'empathie fort. Par exemple, dans mes séminaires, parfois, je m'exprime avec douceur à quelqu'un et que je m'exprime en colère à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est dans son mental, dans son ego, construit de quelque chose qui n'est pas vrai, qui est superficiel, va se dire « Elle est gentille avec Julie, elle est très méchante avec Pierre. » Mais non, en fait, je suis pas gentille avec Julie et méchante avec Pierre. Je suis en réaction de ce qu'il est énergétiquement parlant à l'intérieur de lui, dans le ici et le maintenant. Donc, Pierre… J'ai un chouette témoignage pour toi, si tu veux. Oui, vas-y. Pardon. C'est juste que pour rebondir par rapport à, tu vois, à ce que tu dis, le fait d'être toi, c'est Sabrina qui dit, avant de suivre les enseignements de Céline, je portais des masques pour faire plaisir, pour être aimée. Toujours faire passer les besoins des autres avant les miens. Depuis que je fais ces formations, je suis connectée à mon cœur et je donne l'amour tout à l'intérieur de nous. Merci Céline. Bah, merci. 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 Ouais, je trouvais que c'était un témoignage pour illustrer finalement ce que tu disais, tu vois. Super. Donc, la troisième question, c'était quoi? Est-ce que tu t'es sentie acceptée par tes parents et tes proches? Excellente question. Alors, je suis tombée dans une famille où je disais à ma mère le soir, il y a des gens qui marchent sur ma moquette, je ne peux pas dormir dans ma chambre. Ma poupée me parle. Je suis née dans une famille dans laquelle j'ai écrit des rédactions prémonitoires sur le fait que mon grand-père allait se faire opérer du cœur et pouvait éventuellement mourir. Je disais qu'il y avait des Chinois qui me regardaient quand j'allais me doucher dans la salle de bain. Donc, j'estimais qu'il y avait des gens qui pouvaient me voir et ça me dérangeait. Et j'avais tout un tas de ressentis étranges. Et en fait, j'ai eu des parents qui ne m'ont pas envoyé chez la psychologue ou le psychologue, qui m'ont toujours écoutée en me rassurant. D'accord? Donc, enfant, je dis merci à mes parents puisqu'ils n'ont pas essayé à chercher à comprendre pourquoi j'étais comme ça. En fait, ils m'ont acceptée telle que je suis. Et ma mère a une capacité forte de ressentir la mort. Donc, c'est assez particulier. Mais elle est dans un état très, 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 très mal et particulier lorsqu'on va apprendre le décès de quelqu'un. Donc, ma mère est une femme avec de l'empathie forte. Et mon papa a été placé à l'âge de 3 ans dans une maison d'orphelins, alors qu'il avait 5 frères et sœurs, parce que ma grand-mère a été enfermée à l'hôpital de Sainte-Anne et Charcot et a été droguée toute une partie de sa vie parce que, soi-disant, elle entendait des voix. Donc, est-ce que j'ai dérangé mon père? Oui, mais il m'aimait avant tout.
Donc, il ne faisait pas cas de cette partie d'hypersensibilité chez moi. Donc, j'ai grandi en étant acceptée par ma famille, mais en étant toujours comme, comment te dire? Ah bah, par exemple, dès qu'il se passait quelque chose ou je faisais un truc qui avait pas de sens pour monsieur et même tout le monde, il disait, ah bah ça c'est Céline. Ou alors les trucs extraordinaires, ah bah ça c'est Céline. Ou alors, tu sais, par exemple, moi, je fais par exemple du pain dans un grille-pain et je réagis pas comme un être normal. Je mets un couteau dans le grille-pain pour aller récupérer le pain. Et là, tu as tous les plombs, je fais sauter tous les plombs de la maison. Et quand j'explique ce que je viens de faire, on me dit, mais c'est pas possible, quoi. Mais t'es bête ou quoi? C'est branché. Enfin, j'aurais pu même être électrocutée. Tu vois, je fais plein de trucs comme ça. On se dit, non, mais ça, c'est Céline. Donc, mes parents ont toujours ressenti chez moi une espèce d'originalité sans finalement m'éloigner ou m'écarter. Ils m'ont acceptée comme je suis. Aujourd'hui, dans mon parcours, et ce que je vais expliquer, c'est qu'aujourd'hui, une partie de ma famille me rejette. Je dérange. Ils se mettent en compétition avec moi. Ils me prennent pour une charlatan. Bref. Mais je m'en fous. Est-ce que je vis pour les autres ou je vis pour moi et les autres qui m'aiment? Est-ce que je vis pour faire plaisir à l'autre? Est-ce que je vis pour être acceptée de l'autre? Non, je vis pour émaner mon énergie et la partager à celui qui aura envie de co-créer avec moi. Vous avez le droit d'exister puisque vous êtes né. Donnez-vous l'autorisation d'exister. Mais tu parlais justement de co-création, d'énergie, etc. Bon, là, on a déjà travaillé voilà, quelques fois ensemble, on a un contact. Et c'est vrai que tu fais énormément de choses. En fait, je pense que tu n'arrêtes jamais. Ouais. Tu passes d'un live à l'autre, voilà, tu as des communautés. Et donc, d'où est-ce que tu tires finalement ta motivation? Mais à la fois, j'entends la joie. Mais la joie, tu peux être assis sur un rocher tranquille au soleil et être dans la joie, tu vois. Et donc, dans ton moteur, et en même temps, tu veux, voilà, enfin, aider les gens, transmettre un certain nombre de choses. Et donc, tu as un moteur qui est, certes, hyper puissant, mais il y a, je fais des choses et je les fais à mon aise et je réalise ce que je dois réaliser. Et puis, il y a l'intensité avec laquelle toi, tu crées des choses. Bah, en fait, je suis dans mon artiste. J'ai un message à passer. Ce message est important. Ce message, il est tellement important qu'il me montre chaque jour que des gens vivent mieux grâce au message que je passe. Des gens se réveillent, des gens commencent à s'aimer, des gens commencent à créer, des gens commencent à s'accepter, à exister. Donc, mon message, il est pour toutes les personnes qui ont envie d'être, en fait, tout simplement. Et il est important puisque, donc, j'ai accepté dans mon parcours qui j'étais et comment je suis venue sur Terre et avec mon potentiel. Et je peux vous dire que ça n'a pas été simple. Et aujourd'hui encore, j'ai peur d'une part de moi-même dans ce que je dois faire dans cette vie, d'accord? Et on passe des paliers et des caps. Ce que je veux exprimer, c'est que à la suite de ce master marketing international et négociation, j'ai eu des propositions pour rester au Maroc. J'ai pas suivi ce chemin, même si le Maroc, j'en ai appris rapidement à parler un peu l'arabe. Bref, j'ai appris aussi des choses sur la religion musulmane. Je me suis ouverte à des femmes voilées qui, pour moi, au début, oh, mais c'est bizarre de se voiler. Et finalement, je les respecte dans ce qu'elles sont, dans ce qu'elles émanent, dans ce qu'elles ont compris de leur vie avec leur filtre. Je n'ai pas à juger leur vie. J'ai juste à échanger. Donc, j'ai également parcouru au Maroc. Je suis allée dans des classes de gens où il y avait pas d'eau et pas d'électricité chez eux versus des gens qui côtoyaient le roi dans les soirées jet set du Maroc. J'ai traversé tout ça et à chaque fois que je vais à chaque fois que je vais dans la vérité de quelqu'un, j'en épouse son être en fait. Tu vois, j'essaie de comprendre, j'essaie c'est la richesse en fait, c'est la richesse.
c'est ce qui me permet de me dire que moi, je ne suis pas plus qu'un autre, en fait, aussi. Tu vois? Donc, de ce parcours-là, je repars à Londres et je trouve un job où je m'occupe du Search Engine Optimization, donc c'est-à-dire du référencement naturel. Puis, je joue le jeu de la société, ce qui fait de moi, de 2006 à 2012, une Française qui habite Londres, qui donc est plongée dans une culture anglo-saxonne et qui travaille pendant 6 ans pour des Américains. Donc, pendant 6 ans, je suis formée dans un autre cadre, on va dire. Oui. Encore une petite question qui revient à soi, mais avant qu'on soit à Londres et qu'on voyage par là, une question qui est comment être soi sous un régime dictatorial, demande Guylaine. Je n'y crois pas à ce régime. C'est justement là mon message. Et c'est pour ça que j'ai envie de toucher des millions de gens. C'est que pour l'instant, rien n'est décidé. Et que je ne suis pas dans une posture de soumission. Je suis dans une posture d'action. Et je n'ai pas envie de partager, je n'ai pas envie de croire en une humanité où la dictature. Donc, si nous rentrons dans une dictature, ça veut dire que nous avons accepté le choix de vie et on a fait le choix, chacun d'entre nous, de vibrer la peur et le doute et que nous allons construire une société sur la paranoïa et donc l'enfermement. Je ne veux pas être un esclave du monde de la 3D. Je veux que la 3D soit mon esclave. C'est-à-dire que je ne souhaite pas émaner de l'énergie qui va faire de moi un robot transhumanisé. Je veux être et je suis et je veux croire en un peuple et un monde qui va se réveiller. Parce que si nous rentrons dans de la dictature, ça veut dire que j'ai abdiqué avec qui je suis, ma couleur, j'ai abdiqué avec mes rêves, ma créativité. Ça veut dire que je suis responsable de ce phénomène dictatorial parce que je me serais soumis à ça. Donc, ok, toi, c'est ton plan de construire une société sur la peur et le doute. Apparemment, il faut avoir peur et apparemment, je dois être dans le doute. Ben, tu sais quoi? Moi, je suis dans la joie. Moi, je suis pas dans la peur ni le doute. Je suis dans une vibration qui émane de la créativité et je décide de prendre ma place. Si tous les matins dans ce monde, chacun d'entre nous décide d'exister et d'être sans se poser 10 000 questions de est-ce que je dois être ou ne pas être, telle est la question, je suis. Et je suis dans ce que j'émane de le plus profond en moi. Donc, quand j'allume la télé et que j'entends tout ce qui se passe, j'ai pas envie de participer à ce spectacle et j'ai même pas envie de réagir en brûlant tout ça ou en me disant c'est des connards puisqu'autrement je participe à la pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre, pour moi, dans mon mode de fonctionnement, elle ne sera pas. Parce que je vais pas ni lui donner de l'énergie, ni lui donner de l'importance. Et je vais continuer à créer mon théâtre, le théâtre de vie où chaque être humain qui voudra être sera. En fait, ça me fait penser à ce que tu disais un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est que indépendamment finalement de l'environnement, tu as toujours une latitude par rapport à comment tu abordes ton cadre, les gens, les postes. En fait, je trouve que voilà, la première partie a vraiment dans les différents postes et ma question, tu vois, précédente justement sur la joie ou sur le cadre qu'on avait posé, ben ça rejoint finalement celle-ci. Et j'ai Thierry qui a posé une question. Oui, dans ce cadre, qu'est-ce que je suis? Thierry qui pose la question, dans la gestion de la pandémie, est-ce qu'on nous... Arrêtez de me poser des questions, j'ai perdu Thierry. Est-ce qu'on ne nous ment pas et est-ce qu'on ne nous manipule pas pour empêcher de cheminer vers la 5D? Alors, c'est une très belle question et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo que je dois poster sur cela puisqu'on m'a posé énormément de « t'y crois pas, qu'est-ce qu'il faut dire, faire, pas faire ». Ma réponse à cette question. Je n'ai pas envie de m'intéresser à
est-ce qu'on me ment ou est-ce qu'on ne me ment pas? Puisque je ne vais pas créer une solution de ce qui se passe en me focalisant sur vrai ou pas vrai. Parce que ce soit vrai ou faux, il se passe des choses. Donc, je ne mets pas mon énergie à contribution de ça. Par contre, je sais que ça existe. Donc, je ne suis pas non plus dans le déni. Mais je suis plus intelligente que ça. Dans le sens, je me connecte à moi, dans ma vérité. Et qu'on me mente ou pas, le reflet de ce qu'ils veulent me voir me faire faire ne marchera pas. C'est-à-dire que, vous savez, je vais vous faire rire. J'ai jamais acheté de formation en ligne de ma vie. Ceci n'est plus vrai. La dernière formation que j'ai achetée, la première et la dernière, vous savez ce que c'est? C'est une formation de poker. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte encore? Parce que je vous sors encore du cadre. Donc, vous allez encore vous dire, ça y est, je suis plus, j'y arrive plus. Non. J'ai acheté une formation de poker. Je vais vous exprimer la raison pour laquelle. Mon ex, que je salue s'il me regarde, m'a enseigné à jouer au poker il y a 10 ans. Et moi, j'aime le jeu, d'accord? Et j'aime l'adrénaline. Donc, le poker m'a plu. Mais au poker, je n'arrive pas à comprendre l'état d'esprit de la personne qui joue à ma table. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour comprendre les techniques de jeu et la stratégie du poker, il fallait que je comprenne comment l'ego ou le mental fonctionne. Donc, c'est très intéressant puisque au poker, ce n'est pas comment je joue, c'est qu'est-ce que mon ennemi veut me voir faire en réaction du jeu qu'il met sur la table. Eh bien, nous sommes dans exactement la même conséquence et définition du Covid. Qu'est-ce que mon ennemi, quand je parle d'ennemi, c'est pas un ennemi, oh là là, les méchants, ce sont mes ennemis. Qu'est-ce que la personne qui a du pouvoir veut me faire faire pour garder son pouvoir? Qu'est-ce qu'il veut me voir faire? C'est très simple. Il veut me voir lui demander de la sécurité parce qu'il aura ancré chez moi le doute et la peur. Donc, c'est le peuple qui va demander de la sécurité et cette dictature. Ça ne sera jamais fait contre le peuple. C'est le peuple qui demande. Parce que dans ce jeu de poker, dans cette partie qu'on est en train de jouer actuellement, mon adversaire dans le jeu veut me faire faire des choses pour qu'il gagne. Mais moi, j'ai pas envie de perdre ma partie de poker. Je veux gagner. Donc, je suis en train de décortiquer qu'est-ce que mon adversaire dans cette partie veut me faire faire. Il veut me faire vibrer la peur et le doute. Oh my God, je suis en peur et en doute. Regardez-moi, je suis en peur. Merde, j'ai pas réussi à vibrer la peur et le doute. Tu ne m'as pas eu, donc je vais pas te demander de la sécurité parce que j'ai pas peur en fait. Je suis optimiste pour l'avenir parce que j'ai décidé, moi, Céline Joyce, de vivre dans mon énergie et ma vérité. Donc, dans cette partie, je suis toujours en train de jouer. Les dés et la partie n'est pas encore finie. Du coup, je te rajoute juste une couche qui est liée à ça. Oui. C'est Christelle et Evelyne posaient une question qui touche la même chose. C'est qu'est-ce qu'on fait face aux lois qu'on nous impose? Donc, on touche à la liberté ici. Tu vois, par exemple, en ce moment, voilà, Christelle veut aller dans le sud, mais elle est à Paris et elle est limitée à 100 km. Enfin, c'est pour rejoindre la question finalement. Oui. Donc, vous voulez ma réponse? Je pense qu'ils veulent ta réponse. Je pense. Je suis actuellement basée au Québec. Et au Québec, les politiciens nous parlent comme des enfants dans le sens sécuriser les enfants et comme la famille. Donc, pendant toute la pandémie, tout le Covid,
on a entendu papa et maman à la télé qui nous disent « ça va aller » et il y a des arcs-en-ciel sur toutes les maisons ici au Québec. Donc, on est dans la génération de l'émanation d'une énergie où nous sommes tous ensemble. Bon. À côté de ça, on nous parle des États-Unis, où les États-Unis, Trump, on nous parle beaucoup de Trump et ses décisions, et on voit qu'il ne va pas dans la même vague que l'Europe, puisque lui, il a décidé de ne pas forcément croire en tout ce que disait l'OMS, et il disait, moi, mon économie, c'est plus important, donc on va ouvrir. Certains gouverneurs des États des États-Unis sont pas pour cette vision. Bon. Et ensuite, troisième scénario, l'Europe. Aujourd'hui, pourquoi je n'ai pas peur et que je ne suis pas dans le doute? Parce que j'ai compris ma place et ma mission. J'ai compris mes facultés et mon âme et j'ai compris à quoi je sers. Et je comprends le sens de ma vie. Et ma vie, c'est de parler, même pour ceux que j'agace, je parlerai toujours. Et ça, c'est énervant. Donc, je continue à émaner ma joie. Je continue à émaner mon message et à partager mon message. Réveillez-vous et épousez votre couleur. Et je ne dis pas que dans la partie, l'adversaire est à trucider. Je dis dans la partie que nous devons créer quelque chose où on va retrouver de l'unicité. Tout n'est pas à jeter de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais nous devons créer un lien entre une société en transformation et future. Nous devons créer un lien et trouver un terrain d'entente à côté des gens qui ne veulent pas que les choses changent et ces gens qui veulent garder du pouvoir et avec les nouveaux leaders qui vont émerger grâce à leur créativité et nous allons prendre le meilleur des deux côtés pour former l'unicité. Moi, je clame un monde de paix et un monde d'amour. Et je ne suis pas celle qui, comme un Malcolm X, va dire prenons les armes et butons les gens pour nous rebeller dans notre vérité. Je suis comme un Martin Luther King qui va dire parlons de notre vérité, exprimons dans notre vérité et montrons de l'amour et de la joie face à celui qui veut nous faire peur. Tu me fais pas peur. Et non, je ne suis pas d'accord. Je ne ferai pas ce que tu me dis. Parce que ce que tu me dis de faire existe dans ton filtre et ta réalité. Mais ça n'existe pas, moi, dans ma réalité, ce que tu racontes. Donc, je n'ai même pas envie de prendre au sérieux ce que tu me dis. Puisque je suis déjà sur un parallèle de quelque chose d'autre. Donc, j'encourage chaque personne à construire leur réalité. Et ça fait partie de mes rêves. Autrement, si je crois à toute cette mascarade de ce qui se passe dans la peur qu'ils veulent nous en créer, je n'y crois pas. Puisqu'autrement, je ne serais pas née, en fait. J'aurais pas de message à passer. Tout ce qui se passe, je le sais. Et je sais que ça allait arriver, puisque j'ai eu un moment de réveil en 2012 et je suis accompagnée de la multidimensionnalité. Je parle des langues d'ailleurs. J'ai compris qu'un être humain dans son ADN, il est hybride. Il a des capacités qu'on endort. J'ai compris tout ça. Laissez-nous vivre. Tu vois? Et c'est pas parce que moi, je veux vivre que toi, tu ne pourras pas vivre. Toi aussi, tu pourras vivre. Mais laisse-moi de la place. Pourquoi tu veux prendre toute la place? En tout cas, ils sont tous d'accord, paix, joie et amour pour tous, hein. Globalement. Oui, mais c'est bien de le dire, mais c'est bien de le faire. Donc, moi, je suis une femme d'action dans mon parcours par rapport à cette évolution. J'ai toujours été ancrée à ma réalité dans produire quelque chose. Aujourd'hui, il y a un monde réel 3D qui nous empêche d'être avec des règles et un cadre trop serré qui nous étouffe dans la 3D. Et puis, il y a des gens qui ne veulent pas participer à ce cadre et donc qui sont complètement hors cadre et qui vont, par exemple, s'échapper par des méthodologies de médiumnité, de méditation, s'échapper dans j'émane l'amour et le monde changera grâce à moi. Non, le monde, il ne changera pas. La 3D, elle ne changera pas. Si ton amour, tu ne le prolonges pas
par une action concrète dans ce que tu vas faire et être ici et maintenant. Donc, tu ne peux pas être que 5D, et d'ailleurs, il existe jusqu'à la 20e, 26e dimension, et c'est ce que je suis en train d'expliquer actuellement sur mon YouTube, etc. J'explique les différentes dimensions versus des expérimentations que j'ai pu faire. Tout ce que je dis, tout ce que je partage est basé sur des faits concrets de ma réalité. Si j'en suis là dans ma façon de voir et percevoir le monde, c'est que j'ai été parler au monde. J'ai été parler aux riches, j'ai été parler aux pauvres, j'ai été parler à des chômeurs, des RMI, j'ai été parler à des politiciens, j'ai été parler à des chanteurs, des acteurs, des stars du cinéma, des footballeurs, j'ai été parler à des scientifiques. Et puis, je me suis ramenée dans plusieurs pays. Donc, j'ai voyagé dans plus d'une quarantaine de pays. Je suis pas la meuf qui va voyager pour juste boire et siroter sa petite grenadine au bord d'une piscine dans un hôtel 5 étoiles. Je fréquente des hôtels 4 et 5 étoiles. Mais également, je prends mon sac à dos et je pars à l'aventure dans la jungle pendant 3 jours où je dors par terre. Et je fais connaissance avec des gens qui savent jouer de la guitare et chanter des chansons anglaises alors qu'ils sont thaïlandais, ils n'ont jamais foutu un pied à l'école. Et j'essaie de comprendre comment ils ont fait tout ça, eux. Tu vois, comment ça se fait qu'au Maroc, j'ai rencontré des savants et des philosophes alors qu'ils n'ont pas été à l'école et qui ne sont jamais sortis de leur pays? Comment ça se fait que je rencontre des gens qui sont connectés tout simplement au bon sens du cœur? Et justement, Evelyne me pose la question, c'est finalement comment est-ce qu'on réveille les autres? Tu dois te réveiller toi. Et c'est parce que tu existes que les autres vont exister. On ne force personne à éveiller. On ne force personne à répondre. On partage ce qu'on a à dire. Et ça, j'ai pris une grosse claque ces 3 derniers jours. J'ai pris une grosse claque. Pourquoi? Parce qu'on se prend des claques dans la vie pour grandir déjà, premièrement. Deuxièmement, en fait, je n'ai jamais navigué dans le cadre du coaching francophone. C'est-à-dire que je n'ai pas été apprendre des choses. J'ai des connaissances dans ce domaine, des personnes que j'admire, avec qui je partage, etc. Mais je suis pas rentrée dans une case du coaching. Je suis jamais rentrée dans une case de la spiritualité. J'ai jamais lu ou j'ai jamais comment te dire, appris pour copier-coller. J'ai juste été ce que je suis dans le ici et maintenant et j'ai constamment expérimenté. Et de par ce que je suis à la base, j'ai eu du résultat que j'ai modélisé. Et hier, je me suis dit, mais Céline, qu'est-ce qui ne va plus dans ton système de ce que tu fais aujourd'hui? Ben, je me suis endormie dans une case. Dans une case. Et je fais pas partie d'une case, je fais partie d'un tout. Donc, ce que j'ai à dire à Evelyne, c'est que de mon parcours, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai vécu, j'en ai créé une œuvre d'art. Mon œuvre d'art, c'est la reconnexion à soi. C'est-à-dire que de ma vie, de mes injustices, de ma compréhension et de comment j'ai pu moi-même prendre ma place dans cette vie en acceptant qui je suis, j'ai comme peint un tableau tel un artiste. Donc, j'ai créé une œuvre. Ok? Cette œuvre-là, c'est mon programme Reconnexion à soi. Donc, je l'ai fait vraiment avec le cœur. Je ne l'ai pas fait en me disant j'ai un objectif de vendre tant ou j'ai un objectif de faire des techniques de manipulation marketing pour que tout le monde tombe et achète mon œuvre. Je ne l'ai pas fait dans tout ce mode de fonctionnement. Je l'ai fait dans j'ai réussi à me sortir du trou en 2012 quand j'ai tout perdu. Et en plus, je comprends que j'ai un mode de réflexion en arborescence, une vision, que je suis atypique et que je ressens la vie et que j'ai un filtre qui n'est pas la même que les autres. Et comment je fais pour vivre quand je suis ça? Et comment j'ai fait pour aller accepter mon potentiel médiumnique, chamanique, énergétique, galactique? Parce que je vous jure que ce que je fais, je n'avais pas imaginé le faire.
Aujourd'hui, j'ai des capacités de montrer mes vies antérieures dans mon visage. J'ai des capacités de parler des dialectes qui reviennent d'ailleurs et qui retracent les circuits neuronaux dans la tête des gens pour leur permettre de les déconditionner de la 3D. J'ai des capacités de m'effacer sous mon public, à moins que tout le monde est fou dans mon public. Mais il y a quand même 50% de mon public qui, à un instant présent, voit que mes pieds s'effacent et mon corps s'efface. Il ne me voit plus, alors que je suis toujours là. Comment je fais pour accepter ce que je suis? Et en fait, j'ai fait une œuvre d'art, reconnexion à soi. J'ai pas écouté les autres pour le faire. J'ai pas copié-collé. La spiritualité, ce n'est pas quelque chose que tu lis, c'est quelque chose que tu vis. Donc, j'ai créé une œuvre d'art qui est un processus qui transforme les êtres humains. Et à la fin de ce processus, j'ai une nouvelle œuvre. C'est-à-dire que chaque personne qui est passée par ce processus s'est découvert sous une forme et une couleur qu'il partage dans ma communauté. Mais c'est génial! J'ai pas forcé quelqu'un à faire ça. J'ai juste émané ce que je comprends. Et comment est-ce que toi, tu as découvert ton don? Tu dis que tu l'as depuis toute petite, que tu vois des tas de choses, mais est-ce qu'il y a un moment, un déclencheur où, oui. Où tu t'es vraiment… Oui, le déclencheur a été 2012. Donc, imaginez mon parcours, mes voyages. Je pars dans cette société américaine. J'y travaille de février 2006 jusqu'à décembre 2011. J'ai 6 postes en 6 ans. Je développe le marché français, anglais, allemand. Je fais de la communication. Je gère des équipes multiculturelles. Des gens qui sont nés en Allemagne, mais qui sont iraniens à la base et qui ont grandi en Angleterre. Des gens qui viennent de l'Irlande, des gens qui viennent de la France. Donc, je coach et je manage une équipe et je me dis, mais sur mon chemin, est-ce que tout ça a vraiment un sens? C'est quoi le sens de ma vie? J'entends que j'ai un vide à l'intérieur de moi. J'entends que je suis très certainement pas à l'endroit où je dois être. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je comprends rien, j'en sais rien. Donc, je continue. Sous le regard de mon extérieur, je suis une femme jeune, 30 ans, qui gagne de l'argent, qui a des responsabilités, qui voyage, qui est soi-disant libre. Mais la liberté de la 3D a toujours été pour moi un enfermement. Donc, je ne suis pas libre dans ce schéma-là. Mais c'est quoi alors la vraie vie? En 2012, je perds tout. Je perds tout. Je perds l'homme avec qui je voulais avoir des enfants et que j'aimais le plus profondément. Je perds mon… Alors, je pars de la société américaine en pensant que le schéma culturel américain au travail est le même dans le monde entier. Je rejoins une société française et là, je me dis, mais je vais pas bien. Je me sens pas bien du tout. Parce qu'on me laisse pas faire ce que je suis. La société américaine, on te met pas une étiquette. C'est-à-dire que quand tu travailles pour des Américains en entreprise, plus tu es en joie, donc plus tu performes, plus tu rapportes des résultats, plus on te laisse faire tout ce que tu veux faire. Donc, j'étais dans un schéma qui était moi, en fait. Sortie de là, je vais dans une culture franco-française au travail où on me dit « ça, c'est ton cadre, ça, c'est ton poste ». Non, 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 tu as des idées pour ça, c'est pas toi qui fais. Tu vois? Et je rentre dans une culture où je me perds, en fait. Je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai plus de joie, plus de fun. Et je vais vers la porte du burn-out, en fait. Donc, du 19 juin au 19 août, je perds tout. Tout. Mon petit copain, ma santé, je perds mes cheveux, je vomis. Je suis en train d'écrire mon livre actuellement où je révèle un petit peu ce qui s'est passé. J'ai été victime de traditions et de cultures païennes africaines, pour ne pas citer c'est quoi, mais à un très très haut niveau grave.
J'avais plus des pensées qui étaient les miennes. J'ai été attaquée d'une puissance mais monstrueuse. Monstrueuse. Je ne sais plus qui je suis, à quoi je sers. J'avais construit un extérieur qui s'écroule et j'avais pas compris ce que j'étais à l'intérieur. Donc, ça fait vide plus vide égale vide. Donc, une envie de mourir. Et il faut force, courage et foi pour se relever. Je me suis fait violence, mais pendant 2 années de ma vie, je me suis fait violence. La seule chose qui m'a permis pendant ces 2 ans de rester en vie, c'est d'avoir des rêves. Donc, j'imaginais que j'avais quelque chose à faire et j'imaginais que j'allais devenir chanteuse. Donc, j'ai pris des cours de chant. Mon entourage comprenait plus rien. Il se disait, mais pas toi, Céline, t'es forte, t'es une fille forte. J'étais toujours la superwoman, en fait. Donc, tout le monde me disait, mais tu vas te relever, nanani. Ouais, mais sauf que pendant 2 ans, j'ai répété des choses en boucle. J'étais comme tombée folle. Et j'avais beaucoup travaillé. Et merci, puisque je comptais faire un tour du monde, j'avais mis de l'argent de côté. Cet argent-là m'a servi à trouver à l'époque des gens qui m'ont tendu la main. Donc, à un moment donné, j'avais de l'aide d'une psychologue où je me suis… en fait, j'avais plus de problèmes quand je sortais de chez elle que j'en avais déjà. Donc là, ça a été vraiment pas aligné avec moi. Hein. Elle m'a fait des techniques de MDR pour soi-disant trouver des problèmes que j'aurais dû avoir à l'âge de 4 ans, donc je m'en souvenais pas, mais on n'a toujours pas mis le doigt dessus 8 ans plus tard. Hein. Donc, des formules qui ne me convenaient absolument pas. J'ai été entourée d'ostéopathes énergéticiens. Je me suis raccrochée à l'enfant en joie que j'ai eu. Et en fait, j'ai développé, donc c'est simple, hein, j'ai accueilli mon potentiel médiumnique qui me faisait très peur. J'ai rencontré une femme sur mon chemin, Douna, voyante, qui m'a permis de me calmer face à ce potentiel qui sortait que je ne comprenais pas. Donc, elle m'a expliqué la médiumnité, ce que c'était, etc. Et en fait, elle m'a permis d'accepter d'avoir ça en moi. Résultat, j'ai appris à me reconnaître et par parcimonie, étape par étape, dans l'écoute du ici et maintenant, sans forcer les choses, j'ai accepté de parler à des défunts, à des morts, accepté de me balader chez les gens, avoir un don d'ubiquité, accepté de lire sur les êtres humains et d'en avoir toutes les informations qui m'ont été données, accepter de passer des messages à des gens que je rencontrais dans un train ou dans un Starbucks, accepter toutes ces choses. Et en fait, je me suis dit, mais attends, je suis pas la seule sur Terre à avoir tout ça quand même. Donc, oui, je suis pas la seule, mais c'est comme si j'étais née sous une forme de… Et sans prétention, ne l'entendez pas comme elle se la raconte, elle se la pète. Entendez-le comme ma vérité, en fait. D'accord? Je suis vraiment là pour me livrer à vous dans ce que je suis. Donc, là où, par exemple, Mozart est né en tant que prodige et à Salzbourg, à l'âge de 3 ans, il fait déjà de la musique. Il était déjà en train de jouer du piano. Bah, il est né avec quelque chose qu'il a pu partager au monde. Il pouvait très bien donner des cours de piano pour aller révéler tous les passionnés de piano. Eh bien, moi, je suis née, en fait, comme un Mozart. C'est pas prétentieux ce que je dis, c'est vérifié et c'est ce que je suis, dans comprendre que l'être humain est un hybride et que à l'intérieur de lui, il y a un potentiel énormissime de super pouvoir, d'accord? Un pouvoir non pas de manipulation pour détourner les âmes, mais un pouvoir pour être lui et guider les âmes. Et un pouvoir de capacité de raisonner avec la nature, avec la terre, les animaux, et d'entendre au-delà de ce qu'un mental et la 3D peut concevoir. Et en fait, moi, dans les capacités extrasensorielles et de ce qu'on appelle la spiritualité, moi, j'ai jamais lu « je suis ». Je suis et j'entends. Donc, j'entends et comme si je jouais du piano super bien, j'explique à tous ceux qui manifestement ressentent que eux aussi peuvent jouer le piano de l'intuition ou des capacités, eh bien, je vais activer énergétiquement ce qu'ils ont au fond. Et
et je veux juste finir sur ça parce que c'est important. Il ne s'agit pas de jouer du piano comme Céline sait en jouer. Il s'agit de reconnaître sa partition dans ces capacités-là. Donc, j'active les capacités extrasensorielles d'un être humain basées sur les pouvoirs psychiques de l'être humain reliés à son ADN dormant et les brins. Aujourd'hui, je peux vous parler comme ça, en 2020, parce que ça fait 8 ans quand même que j'enseigne. Donc, je suis venue enseigner quelque chose, partager un message. Mais en tant qu'enseignante, aujourd'hui, oui, je pense que l'être humain est composé en partie d'une énergie extraterrestre. Je peux le dire aujourd'hui, je suis fluide avec ça. Parce que j'ai manifesté des humanoïdes à travers mon visage et je parle des dialectes. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'être tout ça? Ça sert à transformer notre monde d'aujourd'hui. Donc, je m'appuie sur ce que j'entends et ce que je reçois. J'accepte d'être cette hybride. Je vais me servir de mon énergie, de ma télépathie, de ma clairvoyance, clairaudience, clair ressenti. Je vais accepter ma part galactique, j'ai envie de dire, puisque je suis un tout de cet univers, et je vais le mettre au service de cette société dans gagner du temps. Voyez par exemple l'intuition. Aujourd'hui, je vous parle du Québec. Hello, je vous parle de Québec. On est au mois de mai. Je suis partie de l'Espagne le 3 janvier en disant à mon ami Rémi, je te laisse les clés de chez moi. Apparemment, je reviens pas avant mai. Mais je savais pas qu'il allait avoir un Covid, confinement, etc. Mais mon cœur me l'avait dit. Et j'ai beaucoup mieux vécu ici ce qui se passe dans le monde que je l'aurais vécu effectivement en Europe. En Europe, on est en train d'étouffer le champ d'expression des artistes et des philosophes de ce monde dont on a besoin pour créer une nouvelle humanité. Et ça, c'est injuste. Donc, ne vous laissez pas avoir, continuez à vous exprimer. Alors, il est 9h moins quart chez moi ici Déjà en Belgique. Chez toi, oui. Et donc, en fait, Gwen va arriver. Oui. Et donc, j'ai encore une question de Thierry Régine et une sur le Québec et ton gros challenge, ta botte secrète, plus ton cadeau. Donc, est-ce que tu crois que tu peux nous répondre sur ton plus gros challenge et ta botte secrète en 2 minutes, penses-tu? Alors, mon plus gros challenge, c'est que mon message puisse arriver à destination dans les gens, dans la tête des gens qui émanent et se reconnaissent dans ce que je suis, pour qu'ils puissent être. Car nous avons besoin que ces gens entendent mon message pour qu'ils puissent prendre place et montrer l'exemple. Ça, c'est mon plus gros challenge. Et ta botte secrète? Ce qui t'a le plus aidé dans ton parcours? D'être moi et d'avoir la foi. Ouais. Et du coup, ça m'a fait penser, en fait, quand j'ai lu la question, je me suis dit, tiens, Régine dit, donc d'être toi, d'avoir la foi, d'être en joie, ponctuellement, mais ça fait partie de toi. Et donc, Régine demande comment concrétiser cette joie dans la matière. Moi, ce que j'ai à offrir, c'est justement ces étapes d'émaner son énergie et ce qu'on est et sa couleur. Donc, de mon œuvre d'art que j'ai fait, qui va être comme vraiment un tableau, puisque lorsque les gens lorsque les gens passent par chacune des vidéos, ce sont des vidéos qui sont comme un jeu suivant la conscience que l'on a, qu'on va entendre sous notre couleur. Et puisqu'on va jouer au jeu de l'exercice que je vais demander de faire, eh bien, il va en ressortir une couleur unique. Donc, pour moi, c'est de venir jouer avec moi à travers les 4 différentes étapes de la méthodologie que j'ai pu concevoir, après m'être moi-même transformée.
Donc, ça, c'est le cadeau que je peux faire à tous et à toutes. Au-delà de cette œuvre qui va vous permettre donc de vous appuyer sur ces étapes pour créer votre propre œuvre, en fait. Je peux peut-être oui. montrer ton cadeau. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, enfin, ce que œuvre et de ton chef-d'œuvre. Oui. Oui, mon œuvre et mon chef-d'œuvre, c'est bien sûr une œuvre accessible à tous. Donc, j'ai mis un prix sur mon art, j'ai mis un prix sur ce que j'apporte, puisque je m'apporte de la valeur et que tout ça me permet de créer et de mettre en place quelque chose de nouveau dans cette société. Donc, c'est important de mettre de la valeur, de l'argent. Logiquement, cette œuvre, je dirais, elle coûte 497 €. Bon, aujourd'hui, je la rends accessible à 297. C'est un ticket d'entrée à une renaissance. Mais pas simplement aller chercher qui on est, c'est rejoindre une famille, c'est rejoindre un mouvement. Ça faisait partie de mes rêves. C'est-à-dire d'apporter le maximum que je peux aux gens qui m'auront fait confiance et qui vont eux-mêmes prendre place pour créer et diffuser ce message d'amour, de joie, de paix, d'être, tout simplement. Il y a 40 vidéos dans ta formation, donc c'est à chaque fois… oui. J'ai acheté aussi des formations de Céline, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est… voilà, elle donne énormément, enfin en termes de générosité, c'est un truc de fou. Je trouve que ça a été une œuvre waouh, comme je le dis souvent, parce que des gens qui, par exemple, sont déjà sur la 3e vidéo, puisque c'est de l'énergie, puisque c'est relié à l'énergie et c'est relié au mouvement. Donc, plus les gens vont passer dans le mouvement, plus les gens vont se révéler à eux-mêmes, en fait. Et résultat, arrivé à la 3e vidéo sur 40, j'ai eu des retours de personnes qui ont complètement transformé leur vie. Ça prend différemment chez chacun d'entre vous par rapport à l'amour que vous allez mettre dedans, par rapport à l'écoute, l'essence, par rapport à l'envie de passer à l'action de manière complètement naturelle. Je ne suis pas du tout sur des méthodes de ce que vous avez pu apprendre anciennes, puisque le but, c'est de jouer ensemble. C'est important pour moi également de respecter chaque individu et que chaque individu me respecte. Donc, lorsque quelqu'un achète cette œuvre d'art et que avant 30 jours se disent je ressens pas, c'est pas pour moi maintenant, c'est pas pour ici, c'est pas pour ça me correspond pas ou j'entends pas tes messages, Céline. Le but, c'est de se dire, OK, dans ces cas-là, je vous rembourse, je récupère mon œuvre et puis vous continuez votre chemin et un jour qu'on se recroisera peut-être. Également, le fait de me montrer que les gens ont envie de se transformer, j'ai créé un groupe dans lequel les doers, donc j'ai une communauté qui s'appelle les doers pour do it, juste fais-le, sans te poser de questions en quelque sorte. Et dans ce groupe, en fait, c'est que toutes les personnes qui sont en train de passer par cette transformation puissent révéler ce qui transforme en eux et ce que ça leur fait faire, là où ils bloquent, etc. Donc, il y a un partage d'une communauté partout en francophonie qui s'exprime sur cette façon de renaître et qui s'entraident les uns les autres à parfois se donner la main pour se soutenir dans ces va-et-vient de la transformation. Et cette communauté, je lui donne de plus en plus de temps, de plus en plus d'amour, de plus en plus de joie. Et c'est un petit peu comme mon terrain d'expérimentation, puisque lorsque j'ai une nouvelle idée, je m'appuie sur cette communauté et je soutiens ma communauté. Et ce que j'ai mis en place aujourd'hui, c'est que du fond du cœur, mon rêve, c'est que chacun de ces personnes, chacune de mes membres, puisse émaner et passer à l'action dans ce que l'on dit. Résultat, par exemple, j'ai dit toute personne qui aujourd'hui est dans un besoin matériel, un besoin de survie, que ce soit aliment, que ce soit vêtements, que ce soit logis, toit,
alors vous venez vers moi et nous allons trouver une solution. Et donc, je tiens à ce que ma communauté soit un pilier de sécurité pour chacun. Et que vraiment, les gens puissent se dire, je me suis peut-être ressentie seule dans ma vie depuis le début, à l'écart, atypique, et qui rejoignent quelque chose qui leur parle, et que cette énergie qu'on crée ensemble puisse être un pilier d'entraide et de co-création et de collaboration les uns les autres. Ça a déjà commencé et ça fonctionne. Je suis heureuse de dire qu'on avait une personne basée près de Lyon qui était dans le besoin et ma communauté a répondu immédiatement. Et j'ai une autre personne en Bretagne actuellement. On est sur le chemin de l'aider à trouver un logement, etc. Et tout ça, tout ce temps-là, je peux l'avoir et vous le donner parce que justement, mon œuvre a un prix qui me libère du temps et qui fait que je peux aller encore plus loin dans la mise en place de tous mes rêves avec les autres. Voilà. Oui. Jeanne. Oui, c'est Gwen. C'est ça. Ouais. Heureusement, et d'ailleurs, c'est quelque chose d'important à dire, c'est que sans l'équipe que j'ai aujourd'hui, je ne pourrais pas faire tout ce que je mets en place. Et moi, toute seule, je serais pas capable de pouvoir faire tout ce que je fais et aider autant de monde actuellement. Ma communauté, à travers Reconnexion à Soi, juste, c'est quand même 3000 personnes qui m'ont rejoint. Et je suis également disponible 1h30 par mois pour être en contact avec ma communauté et répondre aux questions des gens également. Donc tout ça, c'est compris une fois que les gens m'ont montré qu'ils voulaient passer à l'action en me rejoignant sur Reconnexion à Soi, un monde s'ouvre. Ouais. Voilà. Mais de toute façon, si, parce que j'ai encore certaines questions, mais il y en a eu vraiment beaucoup. Donc, je pense que mine de rien, bah voilà, tu as répondu via d'autres questions. Si jamais il y en a qui ont vraiment des questions à poser ou des thématiques spécifiques, envoyez-les-moi donc sur Entrepreneur Aligné. Vous allez voir sur entrepreneur-aligné.com. Si vous avez des questions, vous me contactez et je me fais fort éventuellement, si Céline est partante, qu'on se repasse voilà un live sur peut-être l'une ou l'autre thématique spécifique dans les mois à venir. S'il y a des thématiques qui n'ont pas été abordées et qui étaient intéressantes et qui se mettent voilà sur notre chemin, voilà, c'est les partants. Alors, avec joie, si on le fait en s'amusant, si on le fait dans l'interaction, moi c'est un plaisir déjà. Je tiens aussi à remercier les gens qui m'interviewent comme toi et comme d'autres qui m'aident à véhiculer mon message. C'est important que je le dise. Je ne suis pas dans des stratégies marketing, donc j'ai très peu d'emails et en fait, les gens qui peuvent partager mon message, c'est ceux qui auront décidé de partager tout ce que je peux mettre sur les réseaux sociaux. J'ai pas de page de capture, j'ai pas de tunnel de vente incroyable pour performer. Voilà, je suis un petit peu en dehors. En fait, je suis dans le monde de l'infoprenariat, dans ma vérité, à ma façon. Et donc, tout ça n'est pas structuré, organisé. Je me suis entourée d'une équipe aujourd'hui de 7 personnes qui travaillent pour moi chaque jour et je dirais à peu près 7 ou 8 autres qui travaillent pour moi en ponctuel. Je suis une femme entrepreneur et j'ai tout ça à gérer. Donc voilà, merci de cette aide, Émilie, que tu m'as permis, en fait. Merci d'avoir permis de passer ce message. Merci en tous les cas. Merci beaucoup à toi. Très fort. Merci. C'est bien, c'est partagé. Mille merci et à bientôt. À bientôt. Et merci pour votre temps et vos questions. Au revoir tout le monde. À bientôt. Bye bye. Merci beaucoup.